Bonjour à tous, nous commençons une nouvelle Masechet Shavuot, première Mishnah, donc du premier Perek Shavuot, comme son nom l'indique, il s'agit des Shavuot, des serments. Nous verrons différentes Shavuot. La Mishnah va commencer avec le din de Shavuot Bitouy, c'est-à-dire Bitouy du terme du pasuk Levaté Bisfataim, prononcé avec les lèvres. Donc quelqu'un qui va jurer à faux. Comment? Il va jurer qu'il a mangé, ou qu'il n'a pas mangé, ou qu'il va manger, ou qu'il ne va pas manger, et ensuite il a donc transgressé. La Mishnah nous expliquera pas seulement le din des Shavuot, mais nous verrons aussi d'autres dinim, et nous allons à peine commencer un premier din sur la Shavua, que la Mishnah va ensuite partir dans d'autres inyanim, comme nous le verrons pour les deux premiers prakim. Un autre point important, c'est que il est marqué dans la Torah que si quelqu'un a juré à faux, c'est-à-dire il a voulu léhara olétif, se faire du mal ou se faire du bien, c'est-à-dire il a dit je vais manger, se faire du bien, je ne vais pas manger, et qu'ensuite il a transgressé sa Shavua, il devra apporter un korban. Il devra apporter un korban, comme nous le verrons la suite des psukim, où il y a le fameux korban de Olé ve Yored qui monte et qui descend en fonction des moyens de la personne. Donc nous allons commencer avec cette première Mishnah, Shavuot, c'est-à-dire les dinim de Shavua, de serment dans la Shavuot Bitouy, de quelqu'un qui a prononcé avec les lèvres. Et il y a shtaim, c'est-à-dire deux cas marqués dans la Torah, she'en arba, où par une dracha, nous allons apprendre aussi deux autres cas. Quels sont les deux cas marqués explicitement dans la Torah? C'est ce que nous rapporte le Barthénora, une âme qui qui a donc juré levaté bisfataim, prononcé avec la bouche les lèvres, les hara ou létiv, pour se faire du mal ou se faire du bien au futur. Donc il a dit je vais manger, ou il a dit je ne vais pas manger, et ensuite il a transgressé. Et c'est pas seulement manger ou ne pas manger, ça peut être toute autre chose, je vais faire ou je ne vais pas faire, je vais acheter ou je ne vais pas acheter. Et chez En Arba qui font 4, parce qu'on peut aussi rajouter, comme dit le Barthénora, par la dracha, deux cas sur le passé. C'est-à-dire quelqu'un qui dit j'ai mangé alors qu'il n'avait pas mangé, ou je n'ai pas mangé alors qu'il avait mangé. Donc ça, ce sont les 4 cas qu'on peut apprendre des psukim. Puisqu'on a utiliser cette forme de shtaim, she'en arba, 2 qui font 4, eh bien la Mishnah poursuit avec aussi d'autres cas où on retrouve ce principe de 2 qui font 4. Yediot atum a shtaim she'en arba, c'est yediot, il a su qu'il était impur. C'est 2 cas qui font 4. C'est-à-dire que, comme nous dit le pasuk, une personne qui a touché quelque chose d'impur, qui est donc lui-même impur, il a touché un reptile mort, il n'a pas le droit de rentrer dans le Beth Amikdash, il n'a pas le droit de manger un korban. S'il a mangé, il y a pour cela la peine de mort, s'il l'a fait volontairement. Si c'est involontairement, alors il apportera le korban olé ve yored en fonction de ses moyens, c'est-à-dire ou une bête, ou des oiseaux, de la volaille, ou bien des farines. Et là encore, dans la Torah, nous avons 2 cas qui font 4. Parce que quelqu'un peut avoir oublié, il a oublié qu'il était impur et il a mangé de la viande Kodesh. Il a oublié qu'il était impur, mais il est rentré dans le Beth Amikdash. Donc il sait qu'il rentre dans le Beth Amikdash, il sait que cette viande est une viande d'un korban qu'on doit manger en état de pureté. Mais il a oublié qu'il était impur. Il savait qu'il avait été impur, il a oublié, et il a mangé quelque chose de Kodesh où il est rentré dans le Beth Amikdash. Ça, ce sont les 2 cas marqués dans la Torah. Chez En Arba qui font 4, c'est-à-dire on peut inclure aussi, à travers la dracha des psukim, 2 autres cas. C'est lorsque il se rappelle qu'il est impur, mais il a oublié que ce morceau était un morceau de korban, ou il a oublié que cet endroit était un endroit du Beth Amikdash. Donc ce sont 2 cas qui font 4. Nous avons aussi Yetziot HaShabbat Shtaim She'en Arba, 2 cas qui font 4. Yetziot HaShabbat, nous savons, comme c'est marqué au début de Maseret Shabbat, l'interdiction de sortir un objet d'un domaine privé à un domaine public,
on apprend d'un pasouk. Là aussi, c'est 2 cas qui font 4. La fameuse Mishnah au début de Masechet Shabbat, le pauvre qui se trouve à l'extérieur, le riche à l'intérieur, Balabay donc dans sa maison, le pauvre qui vient demander de quoi manger, donc il tend sa main à l'intérieur et il prend quelque chose, il prend du pain que le Balabay lui offre, donc il le prend et il le sort. Le pauvre qui prend, il fait une akira, il a soulevé, pris d'un domaine, il fait le passage d'un domaine à l'autre et il le pose dans le domaine public. Donc là, il y a eu une hotsa'a. Donc ça, c'est 2 cas, comme nous allons voir, puisqu'il peut y avoir donc un premier cas de quelqu'un qui est à l'extérieur, le pauvre, qui prend, qui sort et qui pose, ou celui qui est à l'intérieur et qui prend un objet et qui le tend et qui va le poser dans les mains du pauvre. Donc il y a 2 formes de hotsa'a, de sortie. Si c'est de l'extérieur vers, donc de quelqu'un qui est de l'extérieur, qui prend de l'intérieur vers l'extérieur, ou quelqu'un qui est à l'intérieur et qui va aussi prendre de l'intérieur vers l'extérieur, qui font 4, parce qu'on peut rajouter aussi 2 autres cas, bien qu'ils ne sont pas marqués, mais c'est la achnasa, faire rentrer. Donc le pauvre qui va prendre une assiette, va prendre quelque chose, et il va donc la faire rentrer et la poser dans les mains du Balabait. Donc il fait entrer, la Akira, passage de Reshout, Anacha il pose, ou bien le Balabait qui va prendre des mains du pauvre une gamelle, quelque chose, pour ensuite la remplir, il la fait rentrer, il la pose. Donc là il y a aussi une transgression de Shabbat. C'est 2 qui font 4, puisqu'il y a 2 hotsaot, 2 manières de sortir, celui qui est à l'intérieur, celui qui est à l'extérieur, qui font 4, puisqu'il y a aussi l'interdiction de faire entrer d'un domaine privé, un domaine public à un domaine privé. Et là aussi, il y a celui qui est à l'intérieur ou celui qui est à l'extérieur. Et nous avons encore, nous dit la Mishnah, Marot Negaim Shneim Shenarba, les Marot Negaim, c'est-à-dire les taches de lèpre marquées dans la Torah, Se'et ou Ba'eret, 2 sortes de taches de lèpre en fonction donc des couleurs. Elles sont blanches les taches de lèpre, mais elles sont l'une plus blanches que l'autre. Ces 2 qui sont marquées dans la Torah, Se'et ou Ba'eret, qui font 4, puisqu'on peut rajouter aussi une tolada, un dérivé, bien que ce n'est pas marqué dans la Torah. Donc ici la Mishnah commence Masechet Shavuot en nous rapportant 4 endroits où nous avons à chaque fois 2 qui font 4, puisqu'on était parti donc de Shavuot. Nous verrons que par la suite, la Mishnah va seulement expliquer les dynimes de Yidiot Atuma, et ce n'est que plus tard que nous reviendrons aux dynimes de Shavuot.